les données, et tout particulièrement la 6e directive. Nous n'avons pas eu l'occasion de préparer cette vidéo puisque normalement nous devrions avoir 5 jours de préparation. Donc nous nous opposons à ce que cet extrait soit présenté ici dans le prétoire aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Nous nous associons à cette demande. Your Honors, indeed, we were late on that video. Monsieur Garcia, en effet, nous étions tardifs avec cette vidéo. C'était un oubli de notre part. Je voudrais simplement rassurer la Chambre. Nous n'allons faire passer que 20 secondes de cet extrait, simplement pour pouvoir identifier la personne qui apparaît à l'écran. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. C'est une utilisation très technique, très ponctuelle, et je crois que cela aura le mérite de rassurer l'avocat de la défense, Maître Knops. C'est simplement aux fins d'identifier quelqu'un sur ces écrans. Puis-je faire appel à l'indulgence de la Chambre, parce qu'il est vrai que nous sommes arrivés un peu tardivement avec cet extrait, mais tout le reste a été communiqué dans les délais prescrits. Donc c'est simplement aux fins d'identification, ce qui sera très utile à la Chambre pour justement déterminer la vérité. Just one last mention. Et encore une chose, Monsieur le Président, c'est une vidéo qui a déjà été révélée à la Défense il y a 2 ans. Le Président, en septembre 2014. One observation. Maître Knops. Cet ensemble d'extraits sur la liste du procureur ici doit aussi se soumettre à la directive 43. Et donc, il appartient à la défense de répondre. Just to reassure the Monsieur Garcia, simplement pour rassurer la Chambre, Monsieur le Président, nous avons encore une chose à dire. Nous ne voulons que cet extrait-ci, que l'extrait qu'on va vous présenter. C'est la seule partie qui doit être versée. Le juge président, très bien, vous pouvez montrer la personne que vous cherchez à identifier sans plus. Et vous ne nous présentez pas toute la vidéo, juste cet extrait-là. Merci. Monsieur Garcia, merci, Monsieur le Président. This video having been disclosed. Le juge président. Cette vidéo ayant été divulguée sur la liste des éléments de preuve. The video is just simply for the witness. Nous avons donc l'image à l'écran. Maintenant, simplement, j'invite le témoin à voir s'il reconnaît la personne qui apparaît. C'est sur le canal Evidence 2. Alors, simplement pour les de CIV OTP 00621003, arrêt image sur 5 minutes 55 et 5 secondes. Monsieur le témoin, vous voyez l'image devant vous. Est-ce que vous êtes capable d'identifier la personne qui se trouve sur cette image? Oui. Qui est cette personne? Monsieur Mao Glofei. Merci, on peut enlever. Alors, monsieur le témoin, le nom Touré Zegwen, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Qui est cette personne? Touré Zegen.
l'ai dit, ce monsieur, j'ai dit aux enquêteurs, j'ai dit c'est indu parce que je l'ai vu qu'à la télé, pendant les événements où il passait, au moment où il y avait deux télés. Il y avait, ça je crois c'était après l'élection, il y avait TCI, la télévision de nos adversaires en ce moment du Golfe, et la RTI, Touré Zegen. Et il passait des messages à la télévision. C'est là que je l'ai vu. Et la seconde fois où je l'ai vu, c'était au Ghana, en exil. À votre connaissance, est-ce qu'il appartenait à un mouvement quelconque? À la télévision, si mes souvenirs sont bons, on l'avait présenté comme le leader du, je crois, oui, d'un mouvement GPP. Oui. D'accord. Le nom Wachar Kejebo, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Qui est cette personne? Ben, c'est un leader de la région de Boaké. Et il était quelqu'un aussi qui avait épousé les idéaux du président Laurent Gbagbo. Simplement pour débuter, Boaké se trouve où? Boaké, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire, après Yamoussoukro. We have Le juge président. Nous avons Internet et nous savons où est Boaké. Leader de quoi? Ou de qui? Il avait un mouvement à Boaké, je ne me souviens plus du nom, mais il se battait, c'est-à-dire il défendait la cause et le fait de la victoire du président Gbagbo. Vous dites qu'il se battait. Quel genre de... Comment est-ce qu'il faisait au juste? Qu'est-ce qu'il faisait? Se battait, c'est au sens péjoratif du mot, c'est-à-dire que je l'ai connu véritablement comme un leader qui avait pris cause et effet pour le président Laurent Gbagbo. Et la seule fois, l'une des fois où je l'ai rencontré, c'est quand il était venu me saluer après que j'ai failli me faire griller à main. D'accord. Je vais revenir simplement. Vous dites qu'il était leader. Mais Oui. quand on parle de leader, ça suppose qu'il était leader de quelqu'un ou d'un groupe, de quoi au juste? Il avait un mouvement. Je ne me souviens plus du nom. Vous savez, ça fait longtemps. Hein, et je ne me souviens plus du nom, mais il avait un mouvement. C'était quel genre de mouvement? Est-ce que c'était un genre de mouvement comme le vôtre, la Comage GMG? Comme à JMG. Oui. Ou c'était un autre genre de mouvement? Je ne puis vous dire que exactement ce qu'était le mouvement de Ouattara, mais je sais qu'il s'appelait aussi le général, parce qu'on l'appelait général, ça je m'en souviens. Mais il avait un mouvement, c'est le nom exact qui m'échappe, mais c'était un mouvement de fait à Boaké pour... En tout cas, il épousait faire cause pour Laurent Gbagbo, mais c'était un mouvement qui était à Boaké. Voilà. Un mouvement, je crois, d'autodéfense. Je ne me souviens plus avec exactitude. Je ne veux pas affirmer des choses dont je n'ai pas les preuves. Merci, Monsieur le témoin, je comprends.
Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire s'il avait un quelconque, à votre connaissance, un quelconque lien avec Charles Blé Goudet? Je sais qu'il connaît Charles Blé Goudet. Expliquez-nous comment vous le savez. Je vous ai dit, monsieur le procureur, que lorsque j'étais allé à Mans, dans le Tompi, et devant le Léveneur, les partisans de nos adversaires ont failli me lyncher, me tuer ce jour-là, où ils ont brûlé ma voiture et tout. Quand je suis retourné à Abidjan, il est l'un de ces personnes-là qui m'a appelé, qui est venu me voir pour me souhaiter, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, pour me dire beaucoup de courage. Et je me souviens qu'il a fustigé. Il me l'a dit, nous avons échangé. Il était avec un autre copain, là, la Voix du Nord, ils étaient deux. Et il a fustigé le fait que Charles Blé Goudet ne m'ait pas appelé un tant soit peu. Parce que tout le monde m'avait appelé pour m'encourager, mais je n'ai reçu aucun coup de fil de Charles. Il m'a même demandé, je dis non. Il y avait lui, il y avait Sam l'Africain, ceux qui m'ont appelé. Il y avait Eli qui m'ont appelé pour m'encourager. Et c'est là que j'ai vu Wacha, que je ne connaissais pas. C'est là qu'on s'est vu de visure. Et il m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec cette manière de faire. Voilà. Quand vous mentionnez Voix du Nord, vous faites référence à quelle personne? Écoutez, j'oublie son nom, mais je sais qu'il est grand détail. Je peux le reconnaître. Il était tout le temps avec Wacha. Voilà. Et si je vous suggère le nom de Youssouf Fofana, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le procureur, je ne me souviens plus, mais je le connais de visu. Il est grand détail. Ça va, monsieur le témoin, merci. Est-ce que le nom de Jimmy Willie vous dit quelque chose? Oui. Qui est cette personne? Jimmy Willie Zambi Balo. Il s'appelle Zambi Balo, alias Jimmy Willie. Il était membre de la JFPI, secrétaire, je crois, à l'organisation. C'est un jeune frère que j'ai connu au Ghana lorsque nous étions en exil. Et c'est avec lui et d'autres amis que nous avons créé le Comité national des réfugiés pour le retour et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je vais préciser ma question. Durant la crise post-électorale, c'est-à-dire avant Ghana, est-ce qu'il avait une fonction particulière à votre souvenance, Jimmy Willie? Non, je ne le connaissais pas avant le Ghana. Très bien. Alors, vous nous avez parlé également ce matin, en débutant, des agoras. Vous avez fait mention des agoras et parlements, si je ne m'abuse. Pouvez-vous nous expliquer, vous nous avez expliqué brièvement de quoi il s'agissait. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire s'il y avait quelqu'un qui était responsable, le patron plutôt de ces agoras, parlements, quelqu'un qui gérait? Il y avait Richard Dakouri d'un côté et d'un autre côté, il y avait Nado Clément.
avait, je ne me souviens plus de son nom, un autre jeune baoulé, je ne me souviens plus de son nom. Inado Clément, quelle était sa fonction? Qu'est-ce qu'il faisait au juste? Il était le président, puisqu'il y avait deux parlements et agora côte à côte. Il était le président d'un espace au plateau, à la Sorbonne, où se trouvait celui de Richard Dacoury, et à côté, l'espace de Nado Clément. Lui, il était le président de son espace. Voilà. Monsieur Idriss Ouattara, est-ce qu'il avait une fonction particulière ou quelconque par rapport aux Agora et Parlement? Oui, je crois que lui aussi, il était un président ou un truc de ce genre. Vous savez, ça fait longtemps, mais si Idriss Ouattara, le nom me dit, je le connais. Vous, personnellement, Monsieur le témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller faire des discours à des Agora ou des parlements? Honnêtement, oui. Comme je vous l'ai dit, l'Agora et le Parlement est un espace où on parlait des actions de Laurent Gbagbo. Très bien, Monsieur le témoin, je vais vous montrer une vidéo. Et il s'agit de CIV OTP 00640096 qui apparaît au numéro 62 de notre liste d'éléments de preuve. Le transcrit est au numéro 81. Il s'agit de CIV OTP 00870937. Alors, si on pourrait avoir la main, s'il vous plaît. You have the floor, Evidence Channel. Vous avez la parole. C'est sur le canal 2. Vous avez la main. De plus en plus, les Ivoiriens se mobilisent pour que la légalité constitutionnelle et la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire soient respectées par les grandes nations de démocratie. La jeunesse patriotique de Yopougon Jérusalem, initiateur de ce rassemblement, a invité les jeunes à un meeting d'information et de sensibilisation. Excuse me. Le juge président. Les interprètes n'ont pas reçu la retranscription. Your Honor, we're going to proceed as we did. Monsieur Garcia. Eh bien, nous allons faire comme nous l'avions fait. Donc, nous allons donner un nouvel exemplaire. Peut-être peuvent-ils descendre et on leur donnera directement la version, ce qui sera plus simple. Le juge président, pour les interprètes, toute copie sera bonne. Short transcript, Your Honor. Monsieur Garcia, c'est une brève retranscription. Your Honors, we can continue. Monsieur Garcia. Monsieur le Président, on peut reprendre? La transcription est très brève. So we shall continue. Merci. Poursuivons. Juge président. Quelle ligne? De 10 à 24, Monsieur le Président. Le juge président, de 10 à 24.
Les intervenants, Jean Jaurès, président du Forum des analystes politiques pour la République, a félicité les forces de défense et de sécurité du Côte d'Ivoire et toutes les organisations de défense des institutions de la République et les Ivoiriens pour leur détermination afin que la légalité constitutionnelle incarnée par le président de la République, Laurent Gbagbo, soit respectée. Pour Évariste Yaké, président de la Jeunesse Unie pour le développement de Mans, il faut pacifiquement démontrer à l'opinion nationale et internationale que l'ONU et la France, en Côte d'Ivoire, exercent une ingérence outrepassant leur mission de paix en Côte d'Ivoire. Le secrétaire Alors, monsieur le témoin, on voit bien que c'est bien vous qui êtes là à l'écran, c'est exact? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où a eu lieu ce discours? C'est à Yopougon, si mes souvenirs sont bons, à Yopougon. Simplement pour qu'on soit clair sur la question, est-ce qu'il s'agit d'une agora ou d'un parlement que vous avez mentionné ou c'est simplement un endroit où vous êtes allé faire un discours? J'ai été invité par des jeunes leaders de Yopougon. Vous avez vu Jean Jaurès, que je reconnais, celui qui avait la parole. Et c'était à Yopougon, dans un endroit avec des bâches, à une cérémonie. Simplement pour que ce soit clair au dossier, le nom que vous avez mentionné, pourriez-nous l'épeler, le nom de la personne qui vous a invité, si je comprends bien? C'était les leaders de Yopougon, il y avait le jeune Doué, D-O-U, et puis E, et Jean Jaurès. Merci, monsieur le témoin. On change de sujet. J'aimerais vous poser la question suivante. Durant cette campagne électorale, qui, on le sait, a débuté au mois d'août 2010, est-ce qu'il y avait des mots ou des choses qui ont été dites avec lesquelles vous étiez en désaccord? Vous êtes en mesure de nous dire les choses les plus importantes avec lesquelles vous étiez en désaccord, s'il y en a. Oui. C'était quoi au juste? Écoutez, déjà, j'avais vu à la télé, je ne me souviens plus de l'époque, mais c'était un peu dans le passé, où on avait déjà dit à chacun son français. Et ça, je n'étais pas d'accord parce que moi-même, père d'enfants français, je me suis dit, oh là là, moi, je n'étais pas d'accord avec à chacun son français. Parce que je suis père d'enfants français, je ne pouvais pas me faire acquérir, moi, je n'étais pas d'accord avec ce mot.
Well, I didn't understand this. What does it mean? Le juge président, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous venez de dire quand vous dites cette personne qui est française. Translation, Your Honor. Yeah. Monsieur MacDonald, c'est peut-être au niveau de la traduction, pouvez-vous peut-être reprendre le dossier de la Chambre? Le juge président, oui, mais je préfère que le témoin précise. Votre honneur, je l'ai vu à la télévision, lors d'une déclaration, je ne me souviens plus, je crois, il y avait Charles Blé Goudet et des jeunes, où j'ai entendu le mot à chacun son français. À chacun son français, puisque il fustigeait la France, voilà, son président. Mais à la suite, le mot qui a été lancé, à chacun son français. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça, parce que je suis, votre honneur, père d'enfants français. Voilà, blanc, français, métis comme on le dit, mais français. Thank you, Mr. Prosecutor. Le juge président, merci. Poursuivez, monsieur le procureur. Qui ont été prononcés avec lesquels vous étiez en désaccord. Et je me souviens, j'essaie de me souvenir, il y a eu aussi un autre mot que j'ai vu à la télévision, où on a dit, je crois que c'était suite à des attaques répétées, je ne sais pas de qui, mais on a dit, si tu vois quelqu'un habillé bizarrement avec des amulettes, c'est un assaillant. Vous rappelez-vous à quelle époque vous avez entendu ça approximativement? Si on utilise, est-ce que c'était durant la campagne électorale, avant, après? Je ne saurais vous dire exactement la période, monsieur le procureur, mais je sais que c'était suite à des attaques, je ne sais pas, répétées, je ne sais d'où, mais en Abidjan, et à la télévision, à l'écran. J'ai entendu t'appelles que si tu vois quelqu'un de bizarre, avec des amulettes, il faut faire attention, c'était un assaillant. Qui disait ça au juste à la télévision? C'est Charles qui avait lancé ce message. Vous, alors que vous voyez ça à la télévision, vous habitiez où? Dans quel quartier? Attendez les 5 secondes. Rappelez-vous des 5 secondes. Je vous ai dit qu'auparavant que j'habitais, j'appelle ça Lokodjo, c'est dans la commune d'Atekoubé, mais c'est plus à proximité. Ça, c'est le côté administratif. On appelait ça la cité des 4 villas. Puisque nous étions à 1 micron. Nous, on se considère Taïpougon, mais l'administration dit que c'est Lokodjo. C'est là que j'habitais, dans la cité des 4 villas, avec vue. Vous êtes en mesure de nous dire plus aujourd'hui sur le cadre, le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées par M. Charles Blé Goudet? Attendez les 5 secondes, monsieur le témoin. Monsieur le procureur, je vous ai dit que
à ma souvenance, il y avait une certaine période d'attaque incessante en Abidjan. On ne savait de je ne sais qui. Vous me suivez? Et dans nos différents quartiers, je crois, les gens en parlaient nuitamment, des moments où il y avait des attaques. Et on ne sait qui. Et c'est ainsi que j'ai entendu cet appel. À la télévision. Dans votre quartier, à cette époque, si vous êtes en mesure de vous rappeler, est-ce qu'il y avait des barrages, oui ou non? Oui. Et comment ça se passait à ces barrages? Qui était présent? À ces barrages, on trouvait des jeunes, des gens, y avaient mis des bois, des tronçons de bois sur la route. Et chaque fois que vous passez, on vous arrête, on fouille votre véhicule, on regarde dans le coffre, on vous fouille pour voir si vous n'êtes pas peut-être armé, mais on fouille votre véhicule et ensuite on vous laisse passer et on vous palpe, on vous regarde. Et les personnes qui étaient à ces barrages-là, c'était qui au juste? C'était des jeunes riverains, c'était des jeunes de chaque, c'est-à-dire du quartier, des jeunes riverains et d'autres jeunes qui étaient là, qu'ils faisaient. Vous, est-ce que vous avez des problèmes à passer par les barrages? Oui, une fois, je me rappelle, dans ma petite voiture rouge, je suis sorti dans le but d'aller chercher de quoi manger. Et il y avait des barrages, des problèmes, c'est trop dit. Et j'étais un peu trop nerveux, ils étaient un peu... on les sentait excités, ils étaient nerveux, ils arrêtaient toutes les voitures. Et quand je suis arrivé, ils ont arrêté ma voiture. Bon, évidemment, j'ai garé. Et ils sont venus, ils ont ouvert le coffre et en même temps, il y a un qui m'a reconnu. Il a dit, ah non, 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 il a fouillé, il a regardé, il dit, bon, ben, laissez passer. Et j'étais pressé parce que, à les voir, on sentait qu'ils n'avaient pas dormi, ils étaient vraiment très nerveux. Et moi, je suis parti derrière moi, ils ont arrêté d'autres voitures. Bon, je priais Dieu pour quitter là le plus vite possible parce que ça faisait peur. À tel enseigne qu'on se demandait, on se doute quand on sort de chez soi. Et à votre connaissance, d'après ce que vous avez été témoin, on cherchait qui? On cherchait sûrement des hommes en armes. Et puis, ce qu'on appelle, puisqu'il y avait des attaques répétées, on essaie de je ne sais qui, je voulais des assaillants. On cherchait des hommes en armes. Vous, est-ce que vous avez reconnu des gens à ces barrages, des gens que vous aviez vus auparavant, sans nécessairement les connaître comme des amis ou quoi que ce soit, mais des gens que vous aviez déjà vus auparavant, dans d'autres contextes? Monsieur le procureur, je
Je ne cherchais même pas à dévisager quelqu'un. Moi, je priais pour pouvoir vite quitter ce barrage, les barrages. Voilà. Excuse me. Le juge président. Excusez-moi, vous nous avez dit, page 28, ligne 1. Oui, je me souviens. Une fois, j'étais dans ma petite voiture rouge. Alors, si vous avez dit une fois, c'est quand? Je veux la période, j'ai pas besoin du jour et de l'heure précise. Mais à quel moment? Est-ce que c'est au moment des élections, au moment de la crise? Si vous pouvez préciser cela, monsieur le témoin. Votre honneur, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était au moment de la crise. C'était après les élections, c'était au moment de la crise. Yes. Okay, thank you. Juge président, très bien, merci. Moi, je veux simplement vous ramener à votre déclaration et c'est l'onglet 4, 0062 0574, à la page 06 09, ligne 1219 à 1224. Two or one? Alors, on va attendre simplement que la page s'affiche sur votre écran, monsieur le témoin. Alors, c'est le cas. Ligne 1219, c'est vous-même. Et je vous cite, bien, il y a des jeunes que moi j'ai connus qui occupaient des barrages. Intervieweur, est-ce que vous pourriez dire qui? Et je vous cite, ah non, mais j'ai connu, ils occupaient les barrages. C'est des jeunes que je sais que j'ai vus pendant des parlements venus écouter les gens. Donc, je sais que d'obédience qui était avec nous. Ça, honnêtement, quand je dis d'obédience, pareil, quand vous allez à un endroit où on parle de Gbagbo, c'est que vous aimez Gbagbo. Monsieur le procureur, je vous disais que manifestement, ça fait quand même longtemps, mais je dis que vous m'avez posé la question antérieurement. Je vous ai dit que c'était des jeunes du quartier. Et oui, je me rappelle bien, c'est des jeunes du quartier, c'est des jeunes qui, plusieurs mois, j'avais vu dans d'autres endroits. Mais en ce moment précis, monsieur le procureur, dans votre voiture, dans la voiture, dans ce cas, on est pressé de pouvoir quitter les barrages. Ça, j'ai bien compris, monsieur le témoin, mais ce que vous avez dit aux enquêteurs, c'était vrai. Alors, je comprends que il faut dire oui. Oui. Alors, monsieur le témoin, on va changer sur cette question de discours, de mots avec lesquels vous étiez en désaccord. Est-ce qu'il y avait d'autres choses avec lesquelles ou d'autres discours avec lesquels vous n'étiez pas en accord? Monsieur le procureur, je crois que je vous ai énoncé ceux qui m'ont véritablement marqué. Et j'ai dit aussi que le fait de dire ces paroles, je n'étais pas d'accord. Ça va, monsieur le témoin. Alors, je vais montrer une vidéo. Un instant, je vais avoir les références pour la